La troisième édition du marathon roller de Compiègne s'est déroulée le 15 juillet dernier sur le tout nouveau parcours. Direction la zone industrielle de Compiègne pour une boucle de 3 km plate et roulante. Malgré des conditions météo changeantes, l'ensemble des courses de la journée arrive à son terme. Une journée d'ailleurs qui débute avec les courses enfants. Les plus jeunes s'élancent à toute vitesse sur un circuit raccourci pour l'occasion. Ensuite, place à l'heure roller. Petits et grands profitent du circuit en toute liberté. Pas de chrono, juste le plaisir de rouler. Peu avant midi, la pluie tout de même s'invite. Pour les premiers podiums de la journée, le départ du semi-marathon se fera donc sur un sol humide. Antoine Le Sabre, Puc Roller, Julien Levraré au skate et Ludovic Pouillou pour le pôle Longjumeau se retrouvent seul en tête. Un groupe de poursuivants est à leur trousse, mais les trois hommes roulent à bonne allure. Paul Longjumeau est le premier à sauter. Le rythme imposé par ses deux compagnons d'échappée est bien trop soutenu. Julien Levrard durcit la course à nouveau. Antoine Le Sabre fait ce qu'il peut pour rester au contact. Julien Levrard, vice-champion du monde, attaque à nouveau avec l'entame du dernier tour. Il termine en solitaire. Antoine Le Sabre prend la seconde place. Et Ludovic Pouillou pour le pôle Longjumeau termine troisième. Non, la chaussée elle est grasse tout le long du circuit, donc il fallait être vigilant. Moi, dès le départ, j'ai pris un rythme régulier. En fait, je me suis pas vraiment posé de questions. Je roulais pas non plus super vite, mais une bonne allure régulière, on va dire, tout le long du circuit. À la fin du premier tour, on s'est retrouvé à 3. J'ai continué. Après, je me suis dit que j'allais leur demander un tout petit peu les relais, donc ils m'ont aidé à passer les relais. Et on s'est entendu. Après, moi, je voulais pas fausser leur course non plus, donc je leur ai donné autant de relais à l'un qu'à l'autre. Et à ce jeu-là, Antoine Le Sabre était plus costaud. J'ai accéléré un peu de l'autre côté. La route est un peu plus grasse. Et j'avais pas vu, on s'est retrouvé à 2. Donc moi, j'ai dit, le but, c'était pas de faire la différence par rapport à l'autre coureur. Donc j'ai laissé prendre un petit peu le relais. Et après, à la sortie du virage, là-bas, j'ai accéléré. Et Antoine a craqué un petit peu derrière. Et moi, j'ai continué à un bon rythme tout mon dernier tour. Chez les féminines, Jessica Gotza-Bossé au skate va imprimer le rythme de la course. Elle fait l'essentiel de la course seule. Derrière elle, Charlotte Laurent, Bois CRS, lui tient la dragée haute. Charlotte conserve une bonne cadence, elle reste à distance sans pouvoir revenir au contact. Au final, Jessica Gotza-Bossé termine donc à la première place devant Charlotte Laurent. La troisième revient à Ludivine Ouze pour le rock. Et le marathon, calculé, 42 plus 21, 63 km, c'est balèze quand même. Du côté des hommes, la course part sur le chapeau de roue. Éric Guérin pour le Puc Roller attaque dès le premier tour pour faire le tri. Il veut permettre à Antoine Le Sabre de partir dans de bonnes conditions avec Julien Levrard et ça marche. Le peloton s'étire, les deux hommes se retrouvent seuls en tête.
Julien Levrard ne tarde pas à accélérer. Il distance Antoine Le Savre et termine la course seul avec près de 36 km/h de moyenne. Julien Levrard remporte sa 3e course consécutive devant Antoine Le Savre pour le PUC Roller. La 3e place revient à Jérôme Gaudemont pour le Boisset Roller Skating. Très à l'aise. Ouais, au début, on s'est retrouvé avec Antoine. Et j'ai dit, bon, on peut rester, on va faire un petit bout de chemin ensemble. Et je sais pas, sur la sortie du virage, là-bas, j'ai pris tout de suite 20, 30, 40, 50 mètres. Bon, moi, j'ai dit, bon, je continue. S'il revient, on roulera ensemble. Et en fait, il est jamais revenu. Donc, moi, j'ai continué à mon allure et ça s'est bien fait, quoi. Le marathon est chez les dames. C'est une réplique du semi-marathon. La plupart des patineuses prennent d'ailleurs le départ des 2 courses, soit 63 km dans la même journée. C'est une bagatelle. Jessica Gotsabossé au skate s'échappe dès les premiers tours. Derrière elle, Charlotte Laurent Bois-CRS ne lâche pas. Elle conserve un rythme régulier tout au long de la course. Elle grignote même quelques mètres au fil des tours. Jessica Gotsabossé termine à nouveau devant Charlotte Laurent et Ludivine Ouzet pour le rock, le même tiercé qu'au semi-marathon. J'en suis sûr. Oui, c'était dur, il y avait beaucoup de vent, donc les filles elles se retrouvent toutes seules, donc c'est pas facile. Puis ce matin dans la pluie, hier aussi j'ai couru dans la pluie en Pays-Bas, donc c'était un peu dur quand même. Et pourtant, comme à chaque fois, comme à ton habitude, une vraie victoire en costaude, c'est-à-dire seul devant, tu prends l'initiative. C'est finalement là que tu es le mieux, quand tu es devant et que tu peux imprimer ton propre rythme. On te sent très à l'aise et c'est toujours de très belles victoires avec toi. En fait, je savais que j'étais un peu plus forte quand c'était mouillé, donc je suis partie quand il s'est mis à pleuvoir, mais bon, après c'était encore très longtemps pour rouler toute seule. Est-ce que Charlotte, tu la connaissais? Est-ce que tu l'attendais aussi proche de toi et aussi finalement compliqué à décrocher? Parce que tu étais plus rapide, plus puissante, mais elle a décidé d'essayer de revenir sur toi au train. Est-ce que tu l'attendais à cet endroit-là? Ou est-ce que, un peu comme nous ici les observateurs, ça a été une belle surprise? Moi, je m'attendais parce que j'ai fait des courses avec elle à Dijon, à Strasbourg, elle était là aussi. Donc je savais qu'elle peut maintenir un rythme tout le temps. L'organisation remercie l'ensemble des partenaires qui ont rendu cet événement possible. Rendez-vous en 2013 pour une nouvelle édition.